Et si je te disais que tu n'as pas besoin de plus d'argent? Tu es peut-être plus riche que tu ne le penses. Sans le savoir, je vais t'expliquer pourquoi je dis ça et comment tu peux récupérer de l'argent dans ton argent. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers et le Big Boss. Pour ceux qui sont là pour la première fois, bienvenue, vous rejoignez la communauté rock, la communauté des gens qui rêvent, qui osent et qui créent. Alors la philosophie rock, c'est un art de vivre, hein, c'est tout un mouvement, c'est une façon de voir les choses. Et le but d'être rock, hein, d'épouser cette philosophie-là, c'est de pouvoir déployer tout son potentiel, d'accord, et d'acquérir les compétences multidimensionnelles qui permettent de vivre la vie qu'on mérite. Alors ici, on parle de développement personnel, d'entrepreneuriat, d'éducation financière et de ces différentes thématiques-là qui vont te permettre d'accélérer ta croissance personnelle et professionnelle. Tu es donc au bon endroit si ce sont des choses qui t'intéressent. Aujourd'hui, on va parler d'argent, d'éducation financière et je vais évoquer avec toi un certain nombre d'habitudes qui sont simples. Ce sont vraiment des habitudes du quotidien, des habitudes de la vie de tous les jours, 7 principalement, qui vont te permettre de récupérer un peu d'argent parce qu'on a tendance à toujours vouloir plus, alors que parfois, il faut déjà travailler à perdre moins. Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Perdre moins, c'est quoi? C'est éviter le gaspillage, pour parler simplement. Mais je ne voudrais pas insister sur le terme gaspillage ici parce que ce dont nous allons parler, ce sont des fuites d'argent. C'est pas comme si tu as ouvert ton robinet, que tu le laisses sciemment ouvert. Non, c'est une fuite. Tu ne vois peut-être même pas cet argent-là te filer entre les doigts, alors qu'il y a la possibilité de le récupérer. Et vous savez qu'en matière d'éducation financière, il n'y a pas de petites économies. D'accord? 500 francs multipliés x 5, x 10, x 30, faut voir ce que ça donne. Donc le but, c'est de traquer tout ce qui est perte inutile et fuite pour pouvoir récupérer du pouvoir d'achat, récupérer de l'argent qu'on peut utiliser intelligemment pour l'épargne, pour l'investissement, etc. Parce que notre but, c'est la liberté financière. Quand on parle d'éducation financière, le but, c'est ça, n'est-ce pas? Alors, pour ceux qui sont intéressés par la génération de cash, avant qu'on plonge dans le vif du sujet, pour voir ces 7 habitudes du quotidien qu'il faut bannir le plus vite possible, eh bien, je vous invite, si vous voulez développer vos sources de revenus, les multiplier, à chercher une idée de business et à lancer une activité. Que vous soyez employé actuellement, que vous soyez dans le business déjà, que vous soyez à la recherche d'une activité, peu importe, le fait d'avoir une source de revenus supplémentaire, ça va vous ramener de l'argent en plus. Et c'est ce que l'on souhaite évidemment. Donc pour ça, vous avez mon e-book 100 business rentables pour l'Afrique qui peut vous aider. Vous allez retrouver une centaine d'opportunités adaptées au continent africain dans cet e-book-là avec un template de business plan que je vous offre. Pour chaque idée présentée, il y a une vidéo complémentaire et vous avez une méthode qui va vous permettre de choisir le business qui vous correspond le mieux. Donc c'est vraiment un ensemble d'outils. OK? Allez, on va plonger dans le vif du sujet du jour. Alors, la première habitude qu'il faut développer, c'est d'établir une liste de courses. Et donc, l'habitude qu'il faut, entre guillemets, tuer, c'est arrêter de se rendre au supermarché ou au marché sans savoir ce que l'on veut exactement. Je précise exactement. Faites un petit peu une rétrospective. Toutes les fois, vous êtes allé acheter X ou Y, du sel, du sucre, des oignons, du riz et tout ça, que ce soit en supérette, en grande surface ou au marché, ou même chez le boutiquier, comme on dit, lorsque vous n'avez pas prévu clairement ce que vous vouliez acheter, vous avez certainement fait un dépassement. Chez les boutiquiers, ça va, on est à l'extérieur, on arrive, on demande ce qu'on veut, on s'en va. On n'est pas forcément dans l'impulsion. Mais par contre, dès que vous êtes dans une situation où vous rentrez dans un espace et que vous allez arpenter des rayons, il y a de fortes chances que vous ressortiez de là avec des achats dont vous n'avez pas forcément besoin ou que vous n'aviez pas prévu. Bien sûr, on peut se souvenir de quelque chose sur le coup, d'accord? Mais assez souvent, ce qui se produit, c'est qu'on dépense de l'argent pour des éléments qui ne sont pas indispensables sur le moment. Donc, prenez la peine de faire votre liste à vous éviter tout ce qui est achat d'impulsion. Vous devez comprendre que dans une boutique, dans un supermarché, on travaille à vous faire dépenser. On va mettre certains éléments à des endroits donnés parce qu'ils sont en promo, parce qu'ils sont à date proche, etc. On va baisser un peu les prix. On va vous donner parfois aussi l'illusion de faire une bonne affaire. Ça, c'est le travail de ces enseignes-là. On va mettre la musique qu'il faut. On va parfois mettre des senteurs. Tout est étudié. L'achalandage, tout est étudié. C'est pour ça que vous remarquerez que dans beaucoup de supermarchés, ceux qui sont sérieux en tout cas, j'entends ici par sérieux professionnels qui maîtrisent leur travail, eh bien, il y a des réagencements qui se font assez régulièrement. C'est pour vous
obliger à passer le plus de temps dans les rayons. Parce que si je garde par exemple la lessive au même endroit tout le temps, vous venez, vous prenez la lessive, vous partez. Donc on vous fait faire des circuits différents pour vous mettre sous les yeux d'autres produits et finalement vous repartez avec bien plus que ce que vous avez prévu, parfois le double du montant que vous deviez dépenser. Donc listez exactement ce qu'il vous faut avant de partir de chez vous et quand vous arrivez sur place, faites en sorte d'acheter ce qui est sur votre liste et pas plus, sauf si c'est quelque chose d'indispensable que vous aviez oublié. C'est très important. Vous allez gagner de l'argent parce que vous allez récupérer du pouvoir d'achat et éviter d'acheter des choses inutiles, pour dire les choses simplement. Deuxième habitude à développer, c'est vraiment réfléchir convenablement avant de faire un achat. Récemment, moi, je voulais acheter un nouveau téléphone parce que j'ai toujours un deuxième téléphone en backup, étant donné que je fais du contenu, que j'ai des usages assez importants aussi sur mes différentes activités de conseil, formation, etc. J'utilise beaucoup mon téléphone et je suis très mobile. Bon, je voyage beaucoup, donc mon téléphone est important. J'ai toujours un deuxième téléphone de secours. Et bien, le second m'a lâché il n'y a pas longtemps. Et je voulais en prendre un autre. Donc, j'ai regardé quel modèle je vais prendre. Mais j'ai passé des jours et des jours, enfin des jours et des jours, pas des jours entiers, mais pendant plusieurs jours, j'ai consacré 20-30 minutes en fin de journée quand j'avais fini mes tâches à faire des recherches pour voir ce qui me proposait, ce qui m'offrait le meilleur rapport qualité-prix en termes de modèle et en termes de besoins, en termes de budget que je ne veux pas dépasser aussi. Et je me suis demandé si c'était indispensable d'avoir tel type de téléphone, si je ne pouvais pas juste prendre un téléphone en dessous d'une gamme X ou Y en attendant, en fonction de l'usage, etc., etc. Donc, j'ai remis en question le choix initial du modèle que j'avais identifié pour ne pas acheter juste pour la forme. Lorsque vous donnez le temps de la réflexion, sans mettre 10 ans non plus, mais que vous évitez de tomber dans l'impulsion, vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, il est possible de faire des économies sans perdre en pertinence parce que vous achèterez ce qui vous est le plus utile. Mais vous allez quand même remettre dans la balance. C'est pareil si vous voulez acheter une voiture. Ça, c'est surtout pour les achats d'un certain montant. Vous voulez acheter quelque chose qui coûte 30, 40 000, 50 000, c'est déjà un montant important. Vous voulez acheter de nouvelles paires de chaussures. Est-ce que vous avez besoin de cette nouvelle paire? Vraiment? Si oui, est-ce que c'est ce montant-là? Est-ce que vous ne pouvez pas trouver cette paire un peu moins chère ailleurs? Il faut prendre la peine d'évaluer tout ça. D'accord? C'est vraiment important. Troisième point, vérifiez vos abonnements et tout ce qui est virement automatique. Parce que les surprises, il y en a tout plein. Ça, je crois que je vous l'ai déjà dit dans certaines vidéos, mais je reviens dessus parce que c'est une habitude du quotidien. On a plein d'abonnements qui sont pas chers. D'accord? C'est des abonnements de 9 euros, 15 dollars, 2500, 5000. Et comme ce sont des montants qui sont relativement bas, on fait pas forcément attention à ça. Et lorsqu'on arrête d'utiliser le service pour lequel on paye cette somme, par exemple, on ne va pas annuler l'abonnement. Vous devez avoir une liste de tous les abonnements que vous avez, tout ce qui est virement automatique ou paiement automatique ou paiement récurrent si vous préférez. En dehors de votre budget que vous suivez, vous devez avoir une petite liste dans un fichier où vous avez tous ces éléments-là. Moi, par exemple, tout ce qui est appli, site en ligne où j'ai des abonnements, c'est dans une feuille de calcul. Et puis, quand je me rends compte que j'ai plus besoin de tel abonnement pendant une période d'année, je saute l'abonnement et je mets le montant dans une autre colonne. Et je sais exactement en termes d'abonnement et de paiement récurrent, pour tout ce qui est services, on va dire surtout digitaux, combien est-ce que je paye? Les paiements qu'il y a aussi pour les cartes bancaires et compagnie, je sais. Si tu as 4, 5, 6 cartes bancaires, il faut savoir que ça fait 6 fois les frais d'entretien. Donc, il faut traquer ces éléments parce que c'est de l'argent inutilement perdu souvent que vous allez donner à de grosses institutions qui ont déjà plein de cash, qui n'en ont pas besoin. Si vous pouvez récupérer ça et faire de la charité, est-ce que c'est pas mieux par exemple? Il faut se poser les bonnes questions. Numéro 4, évitez les paiements multiples par carte bancaire ou même par Momo. C'est-à-dire, ce sont des moyens qui sont très utiles. Paiement mobile money, paiement par carte bancaire, etc. Mais il y a des frais qui sont associés. Donc aujourd'hui, on a cette manie-là de vouloir tout payer instantanément comme ça, sans se demander parfois si c'est pas plus intéressant de payer en cash. Moi, j'arrive à la caisse de supermarché, si j'ai du cash sur moi, parfois je paye en cash. Au lieu de payer par carte bancaire, allez, si c'est mobile money, je paye parce qu'il n'y a pas de problème. À ce moment-là, ce sont des comptes marchands, des comptes spécifiques où tu ne paies pas de frais. Mais lorsque tu es sur des montants importants pour acheter X ou Y et que tu dois payer 2000, 2500 en frais supplémentaires, si tu n'es pas loin, c'est pas pertinent.
Si tu es loin de l'endroit et que ça te fait gagner du temps, évidemment, c'est génial. Tu ne transportes pas de cash, c'est instantané, c'est ceci, c'est cela. Mais il y a des moments où, en fait, tu es à côté de quelqu'un, tu dois lui remettre peut-être 150 000. Si tu as de la liquidité, remets-lui ça plutôt que de payer 1000 ou 1500. Bon, si tu veux une trace, c'est mieux aussi de payer par mobile money. Ce que je vous invite à faire ici, c'est de toujours vous poser la question de savoir est-ce que je dois tout payer systématiquement par carte bancaire ou mobile money, ou est-ce que de temps en temps, il n'y a pas des paiements que je peux faire autrement, parce que le cash n'est pas encore complètement absent de nos environnements en Afrique, on n'est pas encore cashless, hein, et ça va, c'est pas demain non plus, ça va demander un peu de temps. Donc, récupérer un peu d'argent sur ces éléments-là, je vous assure que sur une journée, si vous faites 10 paiements, il y en a peut-être 4 que vous auriez pu faire en cash. Et à ce moment-là, est-ce que c'est pas un peu d'argent qu'on récupère? Oui, là, je pinaille peut-être, je vais dans le détail, mais c'est important. On a de l'argent, plus d'argent qu'on le croit. Donc, c'est à nous de faire les choix nécessaires. Cinquième habitude que je vous invite à prendre, c'est d'appliquer ce que j'appelle la loi de Pareto vestimentaire. Alors, Pareto, vous savez, c'est 80-20. On dit généralement que 80% de ce qu'on arrive à générer comme valeur, comme richesse, etc., même en termes de productivité, ce qu'on arrive à faire, de vraiment pertinent, eh ben, n'est le fruit que de 20% de nos activités. C'est-à-dire que si tu as 10 tâches, il n'y en a que 2, par exemple, qui vont être véritablement pertinentes et produire des résultats. C'est pareil pour les vêtements. Regardez dans votre garde-robe. Il n'y a pas plus de 20% d'habits que vous portez régulièrement. Le reste, c'est occasionnel. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre tout le reste, le jeter, le brûler, non. Mais ça veut dire qu'il faut arrêter d'acheter des vêtements, de nouveaux vêtements tout le temps, et que vous devriez avoir une fréquence et vous dire peut-être que tous les 2 mois ou tous les 3 mois, j'achète telle chose pour renouveler, remplacer. Parce qu'il faut aussi sortir ce qui est vieux. Il faut sortir les vieilles énergies pour que les bonnes entrent. Ça, d'un point de vue spirituel même, c'est important. D'accord? Et ça vous évite d'avoir à entasser des choses que vous n'utilisez pas. Vous allez mettre 1000 ans à trouver des habits que vous voulez parce que c'est le 14e t-shirt en partant du haut et la 3e pile en partant de la gauche, alors que tout le reste, vous l'utilisez très peu. Donc, vous devez avoir une fréquence d'achat ou de renouvellement qui est modérée et savoir que s'il y a des occasions spéciales, peut-être qu'à des moments donnés, vous pouvez acheter X ou Y. C'est d'autant plus important dans nos environnements parce que on a cette manie-là d'acheter de nouveaux pagnes, des tissus pour des cérémonies, pour des mariages, pour des enterrements. Il y a un tissu à acheter, ceci et cela. Mais honnêtement, vous vous rendez compte du nombre de tissus que vous achetez par an? C'est juste too much. Donc, il faut sortir de cette culture du gaspillage-là et essayer de modérer un petit peu ses ardeurs sur le plan vestimentaire. Après, si c'est votre kiff que vous voulez avoir 50 000 costumes, ben, à vous de voir. Mais moi, je vous dis ce que je pense être raisonnable pour optimiser ses finances tout en restant élégant parce que ça ne vous empêche pas d'être bien vêtu. Voilà. C'est pas la quantité qui fait l'élégance, hein. Ça n'a rien à voir. C'est l'agencement, c'est même la modération, c'est la concordance avec votre personnalité. D'accord? Et différents autres aspects qui peuvent vous mettre en valeur. Ensuite, on va évoquer la 6e habitude, c'est de comparer les prix. Je l'ai évoqué brièvement quand je disais de bien réfléchir. Ici, je veux que vous l'adoptiez comme mode de vie. Comparez toujours les prix avant d'acheter. Ne vous dites pas, j'ai l'habitude d'acheter dans cette boutique, donc je vais toujours tout prendre là parce qu'ils sont moins chers. C'est faux. Un jour, vous allez vous retrouver dans une autre boutique, le hasard faisant les choses, et vous direz, mais c'est pas vrai, j'achète... je sais pas moi, le kilo de viande à 3200 depuis, je pensais que c'était un super prix. Ici, ils le vendent à 2800. Ah ben oui. Bon, est-ce que c'est la même qualité? Il faut vérifier, d'accord. Mais je vous assure que très souvent, on retrouve des produits dont on a l'habitude, qu'on a l'habitude d'acheter à des prix plus intéressants ailleurs, parce qu'on ne s'était pas donné la peine de la comparaison. Et nous sommes des êtres d'habitude. Donc très rapidement, on se vautre dans le confort quand on a des points de vente où on obtient ci, on obtient ça. On ne cherche pas à optimiser. Donc, le but, c'est pas de chercher toujours le moins cher tous les jours, mais il faut surtout pour les achats récurrents et les achats d'une certaine valeur pour ces deux catégories, il faut prendre l'habitude de comparer. C'est votre ami, c'est lui qui vous vend vos packs d'eau, qui vous fait les impressions, même dans le business, c'est important, hein, qui vous fournit en matière première, etc. D'accord, mais vous devez, même si vous pensez qu'il vous fait un prix, challenger ça avec d'autres offres et être sûr que vous payez un montant intéressant pour vous. Et de façon périodique, remettre en cause ce fournisseur-là, le remettre en question, pardon, en lui demandant de
revoir sa tarification si c'est possible, en demandant d'autres proformas à droite à gauche pour les business et ça. Et en tant que particulier, vous devez être à l'affût de ce qui est intéressant, s'il y a une nouvelle boutique qui ouvre, un nouveau supermarché pas loin. C'est comme ça qu'on arrive à faire du cash. Parce que les gens, leur travail, c'est de vous fidéliser. Je suis un homme de marketing, je sais de quoi je parle. On fait tout pour fidéliser les gens. Donc, il va tout faire, hein. Lui ou elle, en tout cas le commerçant, fait tout pour ne pas vous perdre. Et c'est à vous de savoir que, à des moments donnés, il peut y avoir des petites astuces pour vous garder alors qu'il y a mieux ailleurs. Donc, ayez les yeux ouverts et développez cette habitude-là. La différence peut parfois être énorme, croyez-moi. Et dernier point, il faut surtout travailler à faire des audits. L'audit, c'est quoi? C'est vraiment investiguer vos dépenses de façon hebdomadaire, au moins une fois par semaine. Moi, je le fais 2-3 fois par semaine. Pour être sûr que ce que vous avez défini en début de mois, vous le suivez. Et j'espère que vous avez défini quelque chose. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il faut commencer déjà par le commencement, faire le travail. Votre budget, est-ce que vous le suivez? Est-ce que vous êtes complètement hors? Est-ce qu'on est le 10 du mois et vous avez déjà explosé 2 ou 3 rubriques de votre budget? Ah si oui, c'est qu'il y a urgence et qu'il faut réajuster et faire des coupes sur une autre rubrique. Parce que sinon, c'est tout le budget global qui après va être explosé sur le mois. Donc, vous devez auditer vos dépenses au fur et à mesure et faire des ajustements. C'est pas à la fin du mois qu'on se demande, bon, ce mois, combien j'ai dépensé? Ben, c'est trop tard. Mais évidemment, on n'attend pas la fin d'un match pour évaluer la performance. Vous voyez bien, au fur et à mesure, il y a un entraîneur qui est sur le banc là-bas, sur la touche, qui fait de grands signes, qui donne des instructions. Il y a plein de, je sais pas comment on les appelle exactement, mais tous ceux qui sont des techniciens qui travaillent avec les coachs, qui sont là, chuchoter à l'oreille, non, dans 5 minutes, il faut que tel rentre, après, il faut que on change de stratégie, de tactique. Mais c'est ça, les ajustements doivent être progressifs. Vous n'allez pas attendre la fin du mois. Donc, évaluez vos dépenses au fur et à mesure, au moins une fois par semaine, sinon 2, idéalement, et essayez de faire des ajustements qui s'imposent. De réduire ceci, d'ajuster cela, de revoir, de réévaluer. Et vous verrez, qu'en vous occupant de vos finances, vous allez faire des bons, mais extraordinaires. Yes, si vous vous occupez de votre argent, mais votre argent vous le remerciera. Voilà, c'est ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. L'argent que vous cherchez, hein, vous l'avez peut-être déjà, comme je disais. En tout cas, une partie, il suffit de le récupérer d'une certaine manière et bien sûr de chercher à en gagner davantage en diversifiant les sources de revenus. C'est ce que je vous invitais à faire en lançant un business, par exemple. Et mon e-book peut être très utile pour vous à cet effet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Ça permet à l'algorithme de recommander à plus de personnes. Ne gardez pas les bonnes choses pour vous, que pour vous. Hein. Il faut partager la vidéo, mettre un like, un petit commentaire et ça permet que le plus de personnes, le max de personnes voient ça. Et en commentaire, justement, je serais curieux de savoir laquelle de ces habitudes vous n'avez pas encore et que vous devriez développer. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.